Pour l'invitation de Mme Claire et son mari Denis. C'est très apprécié. Merci Seigneur pour ta parole qui va être partagée cet après-midi, Seigneur. Seigneur, que cette parole tombe dans la bonne terre, Seigneur, qu'elle porte du fruit, Seigneur. 30, 60, 100, Seigneur. Pour l'avancement de ton règne, l'avancement de ton royaume, éternel Dieu. Que ta paix soit dans ce lieu ce matin. Merci pour ta grâce qui coule au milieu de nous. Seigneur, oint ton serviteur pour apporter ta parole, Seigneur, parce que c'est ta parole. Ta parole est sainte, ta parole est oui, amen. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont ici ce matin pour entendre ta parole. Au nom puissant de Jésus, que cette parole soit déversée dans les cœurs ce matin. Amen et amen. Amen. Le sujet de ce message, c'est réforme apostolique et prophétique. On n'a pas entendu souvent ce message. Et comme titre, j'ai donné reconstruire, rebâtir et regrouper ce qui a été perdu. Il est très important de parler lorsque le Seigneur dépose en nous sa pensée. Alors que Dieu est esprit, il faut donc parler selon l'esprit de Dieu. Et non selon la pensée du monde. Mais bien marcher et parler comme l'esprit nous dit de parler. Ce que lui voit et entend. Cela fait partie de la parole prophétique. Si on regarde la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, cette parole était prophétique. Jésus était prophétique. Le Seigneur veut déverser son esprit ici au Québec et au Canada par sa parole. Pas par un homme, ni une femme, mais par sa parole. Comme l'apôtre Paul le mentionne dans l'Épître aux Thessaloniciens, il va faire une correction sur le mouvement prophétique qu'il y avait dans certaines églises de son temps. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il dit d'aucune manière. Paul ne parlait pas seulement à cette église, mais il parlait à plusieurs églises. Comme l'Esprit de Christ parle à plusieurs églises de notre temps. Je dirais mieux, à quelques assemblées où le nom de Christ est proclamé. Christ, le Messie, Yeshua, le Sauveur du monde. Le grand je suis. Le Seigneur veut ramener son Église dans la bonne direction, sous une réforme apostolique et prophétique qui va toucher précisément les fonctions, les premières fonctions de l'Église, apôtre et prophète de Dieu. Donc le ministère prophétique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, sans bien sûr oublier les autres fonctions qu'il a établies. Parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble. L'Esprit de Christ, Dieu lui-même, a appelé l'Église pour qu'elle fonctionne comme lui veut qu'il fonctionne. Qu'il y ait un bon déroulement de l'administration de la parole de Dieu. La réforme qui va être mise en place va toucher la vraie doctrine de Christ. La vraie doctrine de Christ. Celle qui est conforme à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Celle du Messie. Le Sauveur. Le Christ. Amen. Amen. Cette réforme va ramener les dons spirituels. Car l'Église a besoin de ces dons pour fonctionner dans le ciel et sur la terre. Va apporter le don de guérison, la mesure de foi, la sagesse, la parole de connaissance, le don de miracle, le don de prophétie,
le don du discernement des esprits, du faux et du vrai, le don des langues, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère tous ces dons. Toutes ces choses au milieu du corps de Christ. En les distribuant à chacun, quand lui le veut. Et à qui il lui plaît. Dieu ne fait pas exception de personne. Amen. Et bien sûr, l'apôtre Paul parlera d'une voie par excellence, celle de l'amour. Comme le dit 1 Corinthiens 13, pour ceux qui prennent des notes. L'apôtre des païens a donné cet enseignement dans l'épître des 1 Corinthiens 12, 1 à 11, sans oublier les autres dons, comme je le disais tantôt, mais les autres dons qui sont très utiles pour l'Église, les dons d'aide. Le 3/4 de l'Église a perdu et laissé ses dons mourir en eux, par la peur, le contrôle, et par de fausses doctrines entraînées par la philosophie des hommes. Comme le dit Colossiens 2:8. Le Seigneur va tout ramener sur le Québec et sur le Canada. Frères et sœurs, ça va ébranler l'Église. Ça va ébranler les nations. Ça va ébranler les pasteurs. Ça va ébranler les ministères. Ça va tout ébranler. Ceux qui se croient à leur poste, mais peut-être que Dieu va les dégager de leur poste parce qu'ils n'ont pas pris, c'est pas leur poste nécessairement. Je ne veux pas devancer le message, il y a beaucoup de choses à dire dans ce message. Le Seigneur va ramener toutes choses dans cette réforme. Et cela fait partie de la mission apostolique et prophétique. On va voir un peu plus loin dans le message, que veut dire apostolique et prophétique. Parce que l'Église a oublié totalement ces deux onctions qui sont au milieu de l'Église. Des onctions qui sont très importantes pour que l'Église soit en santé, pour que l'Église puisse marcher et dirigée par le Saint-Esprit et non par les hommes. Yes. Et ce vent de réforme va pousser vers le vent de l'évangélisation, qui est la première mission de l'Église. Et tout a commencé par le prophète Jean-Baptiste. Ça a été suivi par le Messie, le Christ, Jésus, et suivi par les disciples de Christ par la suite, qui sont devenus apôtres. Maintenant, à nous, qui croyons ces choses, apostolique, ce mot vient du verbe apostolin, qui signifie envoyer. L'utilisation du mot grec dit apostolos. Apostolique en hébreu est shalia, qui veut dire également envoyé. Ce mot a d'abord une connotation religieuse dans son premier sens, puisqu'il désigne les disciples que Christ a envoyés dans le monde répandre la bonne nouvelle, l'Évangile. Dans un sens figuré, c'est une personne qui étend et qui propage et qui défend la doctrine ou l'opinion de l'Évangile, ce qu'est la vraie doctrine. Dans 2 Corinthiens, pour ceux qui prennent des notes, 11-13, l'apôtre Paul a des différends avec des faux docteurs qui veulent le prendre tout le temps au piège. Des fausses doctrines qui bouleversent les assemblées, les églises. Ils ne les amènent pas sur le bon chemin, sur la vraie doctrine de Christ. Paul va dire, il n'y a pas personne qui va m'enlever ce sujet de gloire. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui m'a appelé. Christ m'a appelé sur le chemin de Damas et je l'ai vu. Un apôtre, il faut qu'il ait vu Christ. Il faut qu'il ait vu Christ. On va voir dans le message un peu plus loin. Il faut qu'il ait vu le Messie. Il faut qu'il ait reconnu Christ. Et Paul, on sait qu'il était avancé jadis dans la loi juive. Il connaissait la loi parfaitement. Et Gamaliel, quand il a pris, il a instruit sur ces choses. Mais Jésus, quand il est arrivé sur le chemin de Damas, il dit, Paul, il a mis cet instrument-là à part pour qu'annonce aux païens la vraie doctrine de Christ. C'est Jésus qui l'a enseigné, l'Esprit de Christ qui l'a enseigné, ce n'est pas un homme.
Et Paul dira au verset 13 dans 2 Corinthiens 11, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Il y en a beaucoup qui se déguisent en apôtres de Christ, qui disent qu'on est des apôtres. Et, ces faux apôtres s'en prenaient au caractère de Paul. Paul il avait tout un caractère. À un moment donné, il avait tellement de caractère, il pensait que Paul marchait selon la chair. Il a dit, oui, vous pensez que je vais marcher, je marche selon la chair, je vais vous montrer si je marche selon la chair. N'entendez pas que j'aille vous voir avec une verge, parce que j'entends des choses qui se font qui ne devraient pas se faire. Puis aujourd'hui, il y a des choses qui se font qui ne devraient pas se faire. Amen. Les frères et les sœurs acceptent ça depuis des années, parce que certains pasteurs ne sont pas capables de mettre les culottes pour le dire. Ils n'osent pas assez le dire pour perdre leurs poches, parce que leurs poches vont se découdre. Et les livres de banque vont descendre. Et ils vont vendre une maison. Ouais, c'est la réalité. Dieu n'est pas aveugle, il voit tout. Là. Les serviteurs qui pensent que Dieu ne voit rien, il y a où tout est beau. Si on regarde dans le séculier, tout est beau aujourd'hui, tout est beau dehors, il ne se passe rien. Mais dans le spirituel, ça brasse, les amis. Ça brasse dans le spirituel, ça brasse dans le spirituel. L'apôtre Paul cherchait à défendre son apostolat contre de fausses doctrines, et cela apportait de la discorde parmi les croyants. Et combien il y a de discorde aujourd'hui? Combien il y a de discorde aujourd'hui? Les hommes ont rajouté des choses et des choses, ils ont dépassé des bornes, c'est même pas écrit, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. Puis je dirais même fonder des hommes des États-Unis pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Vous n'avez pas de prophète ici au Québec. Pas d'apôtre ici au Québec. On parlait de la Sainte-Sainte tantôt. Celui qui mangera, il ne discernera pas ce corps. Ça veut dire le corps de Christ, discerner ce que Dieu a mis au milieu de son Église en parlant des 5 ministères. Fait que les 5 ministères ont été fessés dessus. Beaucoup ont fessé sur des hommes et des femmes, des prophétesses, des diaconesses. Pourquoi? Ben, c'est parce que les pasteurs ont manqué d'enseignement, ont manqué de leur chemin. Amen. Ils ont emporté ce qu'eux voulaient apporter. Comme les pharisiens apportaient des choses pour pas que les entreprises soient détruites. Non, Jésus, tu ne viendras pas faire ça ici, là. Tu ne viendras pas faire ça ici. Jésus, wow, faut l'arrêter. Arrêtez-les. Mais je vous dis la vérité, frères et sœurs, ce que Dieu est en train de pousser sur le Québec et le Canada, plusieurs vont essayer d'arrêter ça. Mais ils ne pourront pas l'arrêter. Parce qu'on sert un Dieu de gloire, un Dieu tout-puissant. Amen. Cela va prendre de plus en plus de place avant son retour. Cette réforme apportera une correction dans une dimension plus grande sur la compréhension de l'Évangile, touchant les points théologiques et doctrinaux de la parole de Dieu. Je vais toujours parler de la doctrine de Christ, il n'y en a rien qu'une, pas 20. Il y en a une. Toute la dimension du royaume est basée sur un gouvernement apostolique et prophétique. Donc le chef est Christ, c'est pas un homme. Et cela a été établi sur le fondement des apôtres et des prophètes de Dieu, envoyés pour ramener les choses qui sont présentes, passées et futures. Ils ramèneront les choses du ciel en les distribuant à l'Église pour le perfectionnement des saints qui habitent le temple de Dieu où l'Esprit de Dieu habite. En esprit et en vérité. L'Église doit marcher sur le contrôle du Saint-Esprit. Notre vie doit marcher sur le contrôle de l'Esprit Saint.
Et non sous le contrôle de la chair. Parce que la chair est des désirs contraires à l'esprit. Ça fait des années qu'il est emporté ça. Éphésiens 2:20. L'Église du Christ a été fondée et a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même. Les apôtres ont vu Christ, ont marché avec Christ, ont vu Christ, ils ont vu le Messie. Et l'Esprit de Christ, le Consolateur, a été envoyé. Jésus a dit, tenez-vous prêts parce que je vais vous envoyer un Consolateur. Parce que Jésus s'en allait là. L'Esprit de vérité qui convainc de péché, de jugement, de vérité. De jugement parce que le prince de l'air est déjà jugé. De vérité parce que Jésus est la vérité. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire et son sang coulé pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, comme le dit Éphésiens 4:12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pas d'apôtre, pas de prophète, pas de fondement, l'Église n'avance pas. C'est impossible. Ça fait des années que c'est là, ça n'avance pas. Sondez, vérifiez par vous-même si l'Église a pris son envol. No way! L'Église a fait ça de même. Parce que les pasteurs n'ont pas mis le culotte, puis ont usurpé la place des apôtres et des prophètes. Ils ont reconnu, mais par jalousie, ils ont tassé du revers de la main. S'ils ont tassé du revers de la main, ils ont tassé directement Christ du revers de la main. Ils ont mis Christ dehors. Amen. Puis Jésus frappe à la porte. Yes. Est-ce qu'on veut laisser entrer Jésus? Oui. 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 Absolument et parfaitement. Dans Acte 11, on peut voir, dans les Actes des Apôtres, qu'il y avait des prophètes, dont un s'appelait Agabus, dans les Actes. Christ n'est plus là, il est en haut, là. Qui descendait de Jérusalem pour se rendre à Antioche, et annonçant par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Le prophète Agabus joua un rôle très important dans le ministère de Paul, l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre et le prophète travaillent ensemble. Amen. Le prophète va amener les choses du ciel. Amen. Le pasteur n'amènera pas les choses du ciel. Yes. Le pasteur va s'occuper des brebis. Il s'occupe des brebis. Amen. Puis ça, c'est rare. Il n'y en a pas. Il y en a des bergers. Mais Très peu. il y en a très peu. Il y en a très peu. L'Éternel en veut au berger. Dieu en veut au berger dans cette génération-là. Dieu va parler au berger. Il va parler aux cinq ministères. Parce que Dieu aime l'Église. C'est son Église. Le Seigneur ne veut pas en perdre un. Il veut que tous parviennent à la repentance. Yes. Tous parviennent à la repentance. Les non-croyants et ceux qui sont au milieu de l'Église, qui ne sont pas nécessairement convertis, ils entendent, mais ils ne donnent pas le vie à Christ. C'est superficiel. On les reconnaît par leurs fruits. Ils vont dire, oui, oui, Jésus. Oui, on connaît Jésus. Dans le séculier, ils disent, oh my God, Alléluia. Puis, oh my God, c'est dire le nom de Dieu en vain. Oh mon Dieu. Mais quoi, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il est là, t'as encore, qu'est-ce qu'il y a, oh mon Dieu? Et dire le nom de Dieu en vain. Tu ne diras pas le nom de ton Dieu en vain. Dieu est bon, alléluia. Amen. 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 Barnabas était là à Antioche. Il suivait Paul aussi. Qui avait connu Étienne, le martyr d'Étienne. L'Évangile a été annoncé aux non-juifs dans les actes, lorsqu'on regarde 11. Les non-juifs, les Grecs et les Juifs aussi. Cela va être mis en place dans toutes les sphères de l'Église et de l'histoire biblique. Apôtres, prophètes, Église, réforme, apostolique et prophétique. Un prophète est un messager
et un interprète de la parole de Dieu. On va le voir un peu plus loin. Dieu veut un retour aux observances strictes des informations et de l'enseignement qu'il a donné à Jésus, qui était homme, pour accomplir cette mission apostolique et prophétique, qui est conforme à l'Évangile que nous avons entendu. C'est du moins si on l'a entendu. Parce que Paul, à un moment donné, il dit, je trouve ça bizarre, un peu curieux que vous vous détournez si promptement de la vérité pour vous attacher à un autre évangile que vous avez reçu. Et l'Église est rendue là. Le trois quarts de l'Église est rendu dans cette position. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a envoyé ses messagers. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont tannés. Les prophètes de Dieu, ceux qui ne croient pas qu'il y a des prophètes dans cette génération, ben vous allez passer à côté. Exactement. Vous allez passer totalement à côté si vous ne croyez pas qu'il y a des prophètes institués au milieu de l'Église. Vous allez passer au côté. Amen. Et si vous ne croyez pas que des apôtres qui sont placés au milieu de l'Église, vous allez passer au côté. Je vous dirais même que des apôtres qui ne savent même pas qu'ils sont apôtres. Les prophètes qui savent pas qu'ils sont prophètes. Et que des prophètes qui ne savent pas qu'ils sont prophètes. Exactement. Mais cela va être dévoilé dans cette réforme. Le Seigneur élève un peuple saint et fidèle pour le servir en esprit et en vérité. Alléluia. L'Église, cet esprit, c'est un temple. C'est pas un temple qui a été fait comme dans l'Ancien Testament par les mains des hommes. C'est un temple en esprit et en vérité. Jésus a traversé le vrai tabernacle, puis c'est le ciel qu'il a traversé. Puis on a accès au ciel. Puis j'ai à dire ce que le ciel, ouvre-nous le ciel, Seigneur. Le ciel est ouvert depuis la Pentecôte. Allô? Amen. Il va-tu ouvrir les yeux et les oreilles dans le spirituel à un moment donné? Le ciel est ouvert depuis les actes des apôtres. C'est qui le chemin? C'est Jésus. Bon, Jésus, il a ouvert le chemin. Oui. Il a enlevé le voile pour certains. Alléluia. Glory. Une mission apostolique et prophétique qui est conforme à l'Évangile que nous avons entendu comme il l'a transmis aux apôtres et aux prophètes qui ont été choisis dans ce siècle présent. Que ta main soit avec nous, Seigneur. Les apôtres et les prophètes disaient constamment, Seigneur, que ta main soit avec nous. Que ta main soit avec nous ce matin, Seigneur. Que ta parole soit là. Bon, on est rendu après-midi. Ça va vite. Alléluia. Voilà toi, Seigneur. Et cela touche exactement et précisément les 5 fonctions ministérielles que le Seigneur a mis à la disposition du corps de Christ. Le Seigneur a mis en disposition les 5 ministères: apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, enseignants. Par sa propre autorité, par l'édification et le perfectionnement des saints pour l'avancement de son règne, parce que son règne vient, frères et sœurs. Son règne vient bientôt, tout est prêt. Tout est prêt. C'est pour ça que Dieu envoie cette réforme sur le Québec et le Canada avant son retour, parce que son règne vient. Il veut équiper son Église. Il veut aller chercher les âmes. Puis pour aller chercher des âmes, son Église, il faut qu'elle s'aille en santé. Si elle n'est pas en santé, il n'y a aucun âme qui va venir. Ça ne sera pas une vraie conversion. Ça ne sera pas un vrai baptême. Ça ne sera pas une vraie repentance. Ça va être seulement poursuivre. C'est comme Air Canada, ils ont des avions. Là, il y a un pilote qualifié puis un copilote.
qui sont qualifiés. Là, ils les enlèvent de leur poste. Ils vont prendre l'hôtesse d'oral chauffer l'avion. Ben, c'est ça que l'Église a fait. Enlever la fonction d'apôtre et du prophète pour le donner à certains pasteurs, que je dirais bien, sans offenser aucun pasteur, ceux qui disent avoir des lettres, une formation de pasteur, qui ont usurpé cette autorité. À cause de quoi? À cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est pas le faux. C'est l'enseignement qu'ils ont reçu à travers ces années, en pensant que le pasteur était la première onction au milieu de son Église. Non. Ils n'ont jamais lu Éphésiens 4:11, eux autres. Pourtant, ils ont été à l'école, je n'ai pas été à l'école, moi. Ils ont fait des cours en théologie, des gros diplômes. Moi, j'ai un diplôme de pauvre. C'est le meilleur diplôme qu'on peut avoir. J'ai un diplôme pour les pauvres. Amen. Amen. Alléluia. Glory. L'apôtre Pierre dira ceci dans son épître, qu'on puisse écouter ce que l'Esprit veut nous dire. Amen. Qu'on puisse écouter ce que l'Esprit veut nous dire, veut dire à son Église. Et cela touche précisément les 5 ministères de l'Église. Je dirais même ceux qui se font appeler pasteurs. 1 Pierre 1. Depuis des années, j'entends ça. Je l'apporte parce qu'il faut que je l'apporte. Pour qu'enfin que ça rentre comme il faut. 1 Pierre 1, 10, 11, 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, qui vous a été réservée, ont fait de ce salut un objet, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui était marqué par l'Esprit de Christ qui était en eux. Christ n'était pas aux côtés d'eux. Il n'était pas en arrière. Il n'était pas à l'autre bord non plus. Il n'y a pas de zone grise entre les Écritures. Même celui qui étudie la théologie, il pourrait dire que c'est ce qu'il veut, mais il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites et qui vont être dites dans les derniers jours. Dieu garde en réserve une certaine connaissance pour le peuple de Dieu, pour qu'enfin qu'ils comprennent qui est la personne de Jésus-Christ. Les prophètes étaient remplis de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit du Père. Amen. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Les prophètes ont attesté les souffrances de Christ comme homme. Dieu, l'Esprit du Père était dans l'Esprit des prophètes qui ont annoncé les souffrances de Christ, les souffrances de Jésus, le Messie, Yeshua, et la gloire dont elle serait suivie. 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, c'était pas pour eux, mais pour vous, pour nous ici, là, c'était pour nous, qu'il était le dispensateur de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Celui qui va prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit, il n'y aura pas de compromis dans son message. Il va dire exactement ce que la parole de Dieu dit. Que ce soit dans le grec, que ce soit dans l'hébreu, que ce soit dans n'importe quelle langue, il va dire ce que la parole dit. Amen. Parce que la parole, elle tranche. Si elle tranche, c'est parce que Dieu aime le pécheur, aime l'humanité. Comme je disais tantôt.
Donne-moi une seconde, ça va repartir.